Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, je voulais te partager une expérience que je viens de faire, en fait, à l'instant. Comme d'habitude, je vais marcher 45 minutes, 1 heure, tous les jours depuis environ 4 ans. Et je suis venu sur cette route, sur ce chemin-là, que j'ai pris peut-être une dizaine de fois. Euh, et puis j'étais, en fait, voilà, j'étais en train de rentrer, donc parce que j'ai déjà marché 45 minutes. Et j'allais continuer le chemin comme d'habitude, mais soudainement, je vois quelqu'un apparaître à l'horizon et je me dis, mais d'où est sortie cette personne que j'avais pas vue? Donc je continue le chemin, j'ai commencé à regarder et ça, je voulais mettre en évidence aussi l'importance d'être biodisponible, l'importance d'avoir créé de l'espace, l'importance d'être présent justement et vigilant dans l'instant présent et tout. Et en tout cas, je commençais à regarder un peu autour de moi pour essayer de comprendre d'où elle était sortie cette personne parce que je n'ai jamais vu d'autres chemins et je ne comprenais pas où est sortie cette personne. Donc j'ai commencé à regarder, explorer. Et finalement, donc en explorant, j'ai vu ici, en fait ici on voit rien, en fait on voit rien comme ça. Si on regarde juste comme ça, au premier regard, on voit rien en fait. Donc la nature a pris possession ici, mais finalement on voit un chemin. Et donc je décide, donc ce chemin-là, je décide de le prendre pour aller explorer parce que j'adore. Parce que je me connecte à mes valeurs de découverte, d'émerveillement. Et en même temps, quand je explore des nouveaux chemins, j'élargis ma conscience, j'élargis le nombre de possibles, des possibilités que j'ai aussi. Et ça me permet aussi en même temps, c'est comme si je plongeais à l'intérieur de mon subconscient pour aller découvrir des parties de moi que peut-être sont inexplorées. Et je fais toujours des parallèles entre ce que je fais dans la nature et ce que je fais comme travail sur moi. Donc je partage ça dans le vif du sujet, dans l'expérience en fait. Donc je commence à regarder, je vais le mettre de l'autre côté pour que tu puisses regarder. Voilà, et je vois tout ça. Et je me dis, mais il y a aussi des plantes là qui ont des épines là, qui touchent un peu les jambes. Mais finalement, donc je regarde ça et je commence à m'émerveiller. Je me dis, mais mon Dieu, mais combien de fois je suis passé ici? Donc je suis passé là, j'étais sur la route principale, sans regarder, sans observer, sans prendre conscience, en fait, qu'il y avait tout ça qui était à l'intérieur. Et donc, parce que je suis venu il y a 5 minutes déjà, et j'ai failli même me perdre. Enfin, pas retrouver tout de suite le chemin de sortie, parce qu'en fait, en arrivant ici, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs. C'était pas seulement un petit chemin, donc c'est vraiment plusieurs axes. Et moi, je fais des connexions aussi avec les connexions neuronales et donc tout ce qui se passe dans notre esprit. Et aussi, moi, ça élargit ma zone de confort parce que maintenant, quand je viendrai marcher là, j'ai pas besoin de rester sur l'axe principal où il y a parfois des vélos, il y a parfois, exceptionnellement, mais il y a des voitures aussi, ou des fois il y a des chevaux. Mais je pourrais venir me ressourcer ici à l'intérieur de la nature parce que moi, j'adore la nature. Et ça me fait une connexion privilégiée avec la nature qui est ici, mais que la nature qui est aussi en moi, qui est aussi en toi. Et finalement, donc, juste pour dire, je viens ici, donc je vois ce chemin-là. En même temps, je mémorise un peu des points de repère pour que je puisse retrouver mon chemin de sortie, étant donné que je le prends pour la première fois et il n'y a personne qui sait que je suis ici. Et puis, et donc, je regarde aussi, parce que je vois qu'il y a... Enfin, moi, je trouve génial ça. Je ne sais pas si tu arrives à faire aussi les connexions avec ta vie. Quand tu essaies des nouveaux chemins, tu te sens en sécurité et tu explores en fait. Plus ton besoin de sécurité est nourri, plus tu as aussi des repères, plus tu te sens libre de pouvoir aller vers des horizons, vers entreprendre en fait, marcher des chemins qu'avant tu n'aurais pas osé marcher. Donc, et voilà, donc je vais aller en fait, arriver ici, c'est ça qui est intéressant. Arriver ici, ça nous met aussi devant des choix, parce que nous, on doit toujours choisir notre direction. J'arrive ici, en fait, et je peux aller là-bas, je peux continuer en face, et je peux aller de l'autre côté. Donc, je décide en ce moment d'explorer ce chemin-là. Donc ici avec toi, donc c'est complètement improvisé, hein? Donc je ne peux pas faire des montages spéciaux, je veux juste partager ça pour que tu puisses faire des ponts avec ta vie. Le but c'est pas que de te parler de ma vie, de l'expérience que je fais en ce moment, mais de voir en fait combien de chemins s'offrent à nous et combien d'opportunités aussi on peut saisir si on est attentif, vigilant, présent dans l'instant. Et ici en plus je découvre, moi j'adore, bon là il y a des gens qui ont laissé
des trucs ici. Donc, et je vois qu'il y a pas mal de ramifications en fait. Donc je peux venir par là. Enfin, moi je trouve ça génial quoi. Je sais pas, moi j'adore. Il y a encore un autre chemin ici. Donc ça a plein de connexions en fait. Ça veut dire que quand tu es coincé dans une situation, c'est ça le parallèle que je t'invite à faire. Quand tu te sens coincé dans une situation, tu te sens sans issue, et bien finalement, moi ce que j'ai appris avec la vie, c'est que il y a toujours des solutions. Et ces solutions, il faut les chercher parfois ailleurs. C'est un peu en relation aussi avec la vidéo que j'ai partagée hier, que j'ai fait en reel, où je mettais en évidence une des citations qui est attribuée à Albert Einstein, qui dit que, eh bien, qu'on peut pas résoudre, on peut pas, c'est la folie si on, alors maintenant les mêmes mots, je me rappelle pas exactement, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est que on peut pas résoudre. Bon, déjà, on peut pas résoudre le problème avec la même fréquence qu'on l'a créé, mais en même temps, on peut pas le résoudre en s'obstinant à appliquer toujours la même solution qui marche pas. Donc, si la solution ne marche pas, à ce moment, il faut chercher d'autres chemins. Comme par exemple ici, ben, soudainement, moi, ça m'ouvre un monde, ça m'ouvre un monde. C'est-à-dire que je suis plus enfermé. Et d'ailleurs, pourquoi pas, en fait, suivre ce chemin-là en ce moment, au lieu de revenir par l'autre, explorer ce chemin-là, sans savoir, en fait, et ça aussi c'est important, parfois, je ne sais pas si ça fait partie de tes peurs, mais il y a beaucoup de gens, et moi j'ai été il y a longtemps dans ces situations-là, je n'aimais pas forcément aller dans des terrains inconnus, et je ne te parle pas du terrain dans la nature seulement, mais explorer peut-être d'autres possibilités que je ne connaissais pas où aller m'amener. Par exemple, ce chemin-là, je sais absolument pas où ça va m'amener. Est-ce que ça va m'amener sous l'axe principal? Est-ce que depuis cet axe principal, je pourrais joindre facilement la voiture? Est-ce que ça va me retarder? Tout en sachant qu'ici, là par exemple, il y a un autre chemin que je pourrais explorer. Peut-être que si je ne l'explore pas aujourd'hui, je vais l'explorer une autre fois. Donc ça active ma vitalité, ça active, mais ça génère de la vitalité. Et ça me donne la vitalité rien qu'en pensant tout ce que je pourrais faire. Et en même temps, ici en Suisse, que je suis, j'ai payé le parking pour 1 heure. Ce qui veut dire, ça m'est arrivé déjà juste à côté d'où j'ai garé la voiture. Une fois, j'ai eu 40 € d'amende parce que je l'ai prise un peu plus tard que la limite. En plus, je ne savais même pas qu'il y avait une limite. Et donc voilà, en fait, il y a plein de comment on pourrait dire, il y a plein de pensées qui pourraient venir perturber mon énergie. Mais je prends la décision de me concentrer sur ce que je veux voir fleurir, ce que je veux voir, ce que je veux créer en fait, finalement, dans ma vie, en étant connecté à mon énergie et pour attirer à moi aussi des nouvelles opportunités. Donc là, je fais aussi, comment on pourrait dire, des connexions avec la loi de résonance qui nous dit justement que c'est très important de faire vibrer notre tambour intérieur à la vibration qui est la plus importante. Hein. Donc si je commence, par exemple, dans ce cas de figure, je commence à focaliser sur l'éventuelle peur, entre guillemets, appréhension, que je pourrais avoir une amende, ou enfin plein d'autres choses en fait, eh bien je ne saisis plus l'opportunité de jouir de cette découverte que j'ai faite en ce moment en pleine nature, et que jusqu'à il y a 10 minutes en arrière, j'étais dans l'ignorance de l'existence de ce chemin. J'étais dans l'ignorance de l'existence de ce chemin. Et le point que tu peux faire, c'est que parfois on est dans l'ignorance qu'il existe d'autres possibles, qu'il existe d'autres manières de résoudre des problèmes, il existe d'autres approches. Peut-être que parfois les solutions sont juste là, disons au-delà de notre champ de conscience, mais que finalement ont toujours existé. Et aujourd'hui, par exemple, aussi en élargissant encore davantage ma zone de confort, je crée encore des nouvelles connexions neuronales, je crée d'autres possibilités pour, comment on peut dire, pour atteindre le même objectif, pour me rendre au même endroit. Or, je sais que l'orientation est dans ce côté-là. Donc là, je vois aussi qu'il y a un vélo qui passe de l'autre côté. Donc probablement cette route, donc je fais une supposition qui
qui devrait m'apporter vers une déduction qui est correcte, c'est-à-dire qu'il y a une issue par là-bas. En général, comme j'applique les accords Toltec, je ne fais pas de suppositions. Mais finalement, ce que je regarde aussi, c'est ce qu'il y a des gens qui, qui sont derrière, qui éventuellement voudraient passer. Mais finalement, je suis content de cette découverte parce que je ne m'y attendais pas. Donc, je suis ouvert à l'imprévu, dans la sérénité, dans la sécurité. Et donc, je suis ouvert comment ça s'appelle, donc voilà, je vois une sorte de fleuve qui est ici, un canal, hein, de l'eau. Là-bas, je vois qu'il y a l'autoroute. Et puis, donc je suis ouvert à... Oui, il y a beaucoup de ponts que je fais, hein, parce que j'imagine, par exemple, les personnes, si tu fais partie de ces personnes-là qui souffrent d'anxiété, d'angoisse, attaque panique, agoraphobie et tout ça, comme moi-même j'en ai souffert il y a longtemps, et bien tout ça, ce n'est pas à ta portée, malheureusement, comme ça n'était pas à ma portée. Déjà, le fait d'improviser, de prendre un nouveau chemin sans programmation, sans avoir élaboré des stratégies pour savoir comment sortir de cette situation le plus rapidement possible ou ne pas rester bloqué, donc c'est inimaginable. Donc, mais pour pouvoir y arriver, il faut d'abord apaiser l'esprit, il faut d'abord créer aussi de l'espace. Là, par exemple, je vois le chemin derrière moi, mais je ne sais pas du tout, où ça va mener et combien de temps ça va prendre. Pour quelqu'un qui souffre d'anxiété, attaque panique et toutes ces problématiques en relation avec les angoisses, eh bien, ne pas savoir, eh bien, c'est un good challenge, Mais si toi, par exemple, même si tu ne souffres pas d'anxiété, d'angoisse et toutes ces problématiques-là, qui sont rien d'autre que la manifestation de l'âme à travers le corps, hein, tu peux peut-être avoir des difficultés à explorer des nouveaux chemins, des nouvelles possibilités. Tu t'obstines peut-être à continuer à appliquer les mêmes techniques, les mêmes stratégies, tout ça, etc. Mais peut-être que tu fais franchement et tu restes coincé dans le même. Donc voilà, donc en fait finalement je voulais faire une courte vidéo. Je ne sais pas si je vais publier cette vidéo parce qu'elle fait déjà combien de minutes, je crois 12 minutes. Finalement ce que j'aurais souhaité faire, c'est de t'amener avec moi jusqu'au bout de ce parcours que je découvre avec toi. Je ne sais pas où ça va arriver, mais en tout cas c'est un chemin que j'ai envie d'explorer plusieurs fois. Donc c'est là-bas, donc ça c'est le chemin que je vais parcourir, c'est un nouveau chemin en fait. Et je te fais un parallèle aussi parce que, donc en fait je vais dire ça aussi, donc là derrière moi il y a l'ancien chemin, parce que maintenant en fait, par exemple ça je l'écris, enfin je sais pas combien de personnes vont le voir, mais là aussi dans mon parcours professionnel, parcours de vie, parcours d'expansion, tout ça, etc. et d'alignement avec mes valeurs et de contribution pour un monde meilleur, j'ai pris des décisions importantes récemment et que je vais rejoindre un programme spécifique de François Lemay, un programme qu'il a appelé One, et on sera une vingtaine de personnes qui font partie déjà d'Ubuntu. Donc moi jusqu'à présent j'ai suivi tous ces enseignements, sauf enfin tous ces programmes en ligne, j'ai tous fait. Bootcamp j'ai fait aussi, donc j'ai fait tout sauf le focus. Et puis là je vais participer à One. Et donc c'est là, symboliquement pour moi, c'est important parce que je prends un nouveau chemin. Je sais dans quelle direction je veux aller, je sais qu'est-ce que je veux vibrer, quelle est ma nouvelle vibration, et ça correspond à ce qu'on appelle ce qui est à l'agenda de mon âme. Je sais que c'est pour grandir, pour me mettre dans l'environnement fertile, et je sais aussi que je dois faire des actes de foi, comme des actes de foi que finalement j'ai fait aussi en prenant un chemin que je ne connaissais pas, en entrant complètement dans les bois, en me retrouvant devant plusieurs choix possibles. Finalement, j'ai choisi de venir dans cette direction. Maintenant, depuis ici, je commence à avoir un axe principal. Je vais voir où ça m'amène. Mais finalement, en fait, c'est génial parce que je m'aperçois de plus en plus, et ça, je vais en parler dans d'autres vidéos, que ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est souvent l'écho ou la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est aussi en relation avec les gens que je
je crois, sur mon chemin avec les gens qui entrent en résonance ou en connexion ou qui ont quelque chose à me faire travailler. Quand des fois, ça vient toucher peut-être des anciennes versions de moi que peut-être n'ont pas été complètement guéries. Alors voilà, je découvre en même temps que toi où je suis arrivé. Et maintenant, je vais voir si j'ai des points de connexion ici. Est-ce que s'il y a des anciens repères de mon passé qui me permettent de comprendre où je suis. En fait, ça c'est important. Donc voilà, je vais découvrir avec toi quels sont mes points de repère. Mes points de repère, eh bien c'est ce fleuve. Ce fleuve, oui, donc ça j'ai déjà vu. Je crois que j'ai dû être de l'autre côté une fois avec un autre petit pont. Par contre, je sais pas, enfin, un pont qui est de l'autre côté. Par contre, je sais pas du tout comment je vais traverser cette rivière. Mais alors moi, j'ai pas forcément un sens de l'orientation très développé dans le passé, mais maintenant, bon, de plus en plus. Et voilà, ça c'est le chemin que j'ai parcouru. Donc d'où je viens. Donc ça c'est oui, donc c'est le chemin d'où je viens. Je vais dans cette direction-là. Là, je vois qu'il y a une voiture qui arrive. Donc le fait qu'il y ait une voiture qui arrive, eh bien forcément c'est un indice qu'il y a une sortie. C'est une voiture qui vient d'entrer. Donc il y a forcément une sortie. Donc moi je peux le prendre de l'autre côté pour pouvoir m'y rendre. Donc ça c'est un point positif. Et c'est ça qui est important aussi. Bon finalement cette vidéo, je veux dire, c'est important aussi tout ça parce que qu'en fait dans la vie on est toujours en train de marcher un chemin. Que ce soit physiquement sur la route ou dans notre tête, mais on est en train de parcourir, que ce soit des chemins neuronaux, je sais pas comment on dit, et puis autres, mais c'est toujours des choses qu'on est en train de parcourir. En fait, notre cerveau, il est toujours actif. Et moi, je suis content parce que je suis dans une paix profonde, je suis dans une sérénité. Je regarde un peu autour de moi là parce qu'il n'y a pas des insectes sous mon corps parce que ma femme m'a mis en alerte il y a une semaine. Il y avait un reportage à la télé, c'est pour ça que tu vois que de temps en temps je regarde sous mon corps parce qu'il y a des insectes apparemment que dans cette période ils ont piqué des personnes et puis ça a mis comment on pourrait dire enfin, ça a abîmé un peu tout le système nerveux, puis il y a des gens qui ne peuvent même plus marcher. Et donc, mais ceci dit, malgré cette mise en alerte de la part de mon épouse, que je remercie, ceci ne m'a pas empêché de venir marcher, de venir explorer, parce que sinon, autrement, qu'est-ce qui se passe? Je cède à mes peurs. Je ne sais pas si c'est un policier qui est passé. Je cède à des peurs, et puis, ben, on le sait tous. Ben, les peurs empêchent d'aller vers notre joie de vivre, vers l'exploration de notre potentiel, dans le développement de notre potentiel. Et ben, c'est dommage. Donc voilà, pour revenir, je te fais plein de points de connexion. Mais finalement, donc je vois la sortie du chemin. Je ne sais pas si tu es toujours avec moi en train de regarder cette vidéo qui est complètement improvisée. J'espère qu'il te soit utile parce que pour moi, ce qui est important, c'est que tu puisses faire des ponts avec ta vie. Donc, explore des nouveaux chemins, explore des nouvelles, évalue des nouvelles possibilités. Sors si par exemple tu es bloqué pendant des semaines, des mois, des années, dans les mêmes situations et tu essaies de résoudre ces situations-là en pensant de la même manière, en agissant de la même manière, en ressentant les mêmes émotions, en vibrant la même énergie, bien à ce moment, tu dois te dire stop, c'est le moment d'arrêter et de faire autrement. Et c'est ça ce que moi j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, et tout en particulier en 2018, suite à mon burn-out. Donc, à un moment, si on ne s'arrête pas, ben, la vie nous arrête, nous met en stop. Et moi, ce que je te propose, c'est au lieu que tu sois arrêté par la vie, qui ne circule plus en toi parce que tu fais résistance, eh bien c'est mieux que c'est toi qui mettes en stop, tu fasses une pause, tu crées de l'espace et tu explores des nouveaux chemins pour aller justement vers ta vraie identité. Alors là, j'arrive, je suis très content parce qu'en fait je viens d'explorer un nouveau chemin. Enfin, moi, je trouve ça magique. Je trouve ça magique. Et oui, voilà, et maintenant je fais les connexions
quand je suis arrivé ici, j'ai traversé ce pont-là et je suis allé dans cette direction-là, d'où il vient ce petit, je crois qu'il y a un petit fourgon qui vient en blanc là. Donc en fait, moi je venais de là. Et puis donc maintenant je suis revenu de ce côté-là. J'attends que cette voiture elle passe. Donc puis j'étais de ce côté-là. Donc et puis je sais pas. Donc c'est type de qui travaille là. Voilà. Ici, je suis arrêté, je sais pas pourquoi. Et puis cette voiture noire qui est derrière moi était déjà là. Et puis voilà. Donc ça c'est le pont que j'ai traversé avant. Ce qui veut dire que je suis très content. Je suis revenu. Je suis revenu sur ce pont et j'espère que tout ce que je t'ai partagé sur cette exploration, donc là c'est le chemin où j'étais. Vraiment j'aurais dû revenir par ici, par cette route là. Donc une route que tout le monde fait, c'est le même chemin que tout le monde fait. Tous les vélos qui passent par ici, ils viennent par là. D'ailleurs il y a un vélo qui arrive maintenant. Tout le monde passe là. Et puis parfois, si tu veux trouver des solutions à tes problématiques, tu veux faire une expansion de ta conscience, tu veux élargir ta conscience, tu veux aller chercher des réponses au-delà de la conscience, tu veux faire aussi des prises de conscience pour élargir justement ta conscience et faire des déclics. Et bien parfois, il faut prendre d'autres chemins. Et c'est ce que je t'invite à faire. Et c'est ce que j'ai fait moi aujourd'hui de manière complètement improvisée, en étant connecté à qui je suis, dans la paix et dans la liberté. Et toutes mes valeurs sont actives. Hein. Bon, et ma valeur de liberté, bien entendu, fait partie des premiers, comme la paix, justement, et la joie de vivre, la connexion, la découverte. Et ici, voilà, donc il y a ce fleuve, cette rivière ici qui coule. Et l'eau, c'est un exemple, hein, comme nous dit Bruce Lee, be water, my friend, be water. Donc, c'est génial. C'est difficile de décrire en quelques mots ce que moi je ressens dans mon corps parce que ça, je ne peux pas forcément le transmettre. Mais peut-être que par loi de résonance, tu vas ressentir certaines choses, certaines émotions, mais surtout cette envie de te donner et que tu sors des blocages qui sont créés par l'esprit, que tu sors par des peurs, que tu sors des inquiétudes, que tu sors des anxiétés, tu sors des attaques paniques, tu sors de la peur de ne pas passer à l'action. Tu sors du syndrome de l'imposteur, tu sors de cette manière, ce pattern du performance, que tu sors de toutes ces histoires que tu te racontes et que moi-même je me suis raconté, qui m'ont bloqué des années, des décennies, des fois sans prendre ma place. Alors que ma place a toujours été là, personne ne pouvait prendre ma place parce que chacun de nous a une place dans cet univers. Si on est ici, c'est pour une raison. Et puis la première raison, c'est celle vraiment de manifester qui nous sommes et vivre l'expérience. Et là, par exemple aussi, en observant d'autres personnes, mais je viens de découvrir en fait ici qu'il y a des gens qui peuvent venir pêcher. Donc voilà, ici en bas. Peut-être une fois je viendrai. Donc je ne suis pas quelqu'un qui fait de la pêche en ce moment, mais je me rappelle quand j'en faisais avec mon père, quand il était ici en Suisse pendant 30 ans. Et je l'avais rejoint quand j'avais 15 ans. Je travaillais avec lui. Donc voilà, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Il y a un monde de possibles. Il y a un monde de possibles qui est là, qui a toujours été là. Donc, saisis l'opportunité de cette vie, vis ta vraie vie et manifeste-toi. C'est ça qui est important. Je te dis ciao, ciao.